sees my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from... Amis téléspectateurs de Amani TV, bonjour et bienvenue dans ce journal consacré à la Coupe du Monde. Je ne suis pas seul, je suis avec Adja. Bonjour Adja. Bonjour Abdoulaye. Bonjour chers téléspectateurs de la télé de l'Afrique, Amani TV. Amani TV, Adja, tu n'es toujours pas parti au Qatar? Toujours pas comme toi. Alors, quelle est l'actualité concernant les derniers matchs, Adja? Donc, le Japon a mené l'Allemagne de 2-1. L'Espagne bat largement le Costa Rica avec un score de 7-0. Le Canada perd face à la Belgique qui remporte le match avec 1-0. Et enfin, le match qui a opposé le Cameroun et la Suisse s'est soldé sur un score de 1-0 en faveur de la Suisse. En faveur de la Suisse, le Cameroun a donc perdu. Oui. Pas encore de victoire pour l'Afrique donc. Malheureusement. Malheureusement. Et il y a un portrait à faire dans ce journal, Adja. On va parler de qui aujourd'hui? Donc aujourd'hui, nous allons parler de l'illustre Pelé. Et ce serait faire fausse note que de parler de sport sans faire allusion à Pelé. Figure emblématique du ballon rond, Dom Nascimento est considéré comme le plus grand footballeur de tous les temps. De son nom complet Edson Arantes do Nascimento, ce joueur de nationalité brésilienne est né le 23 octobre 1940 au Brésil. Il a évolué au poste d'attaquant et meneur de jeu au milieu des années 1970. Son palmarès est exceptionnel puisqu'il figure dans les annales du football comme étant le seul footballeur à être champion du monde à 3 reprises en 1958, 1962 et 1970 avec sa sélection brésilienne. Champion du monde à 3 reprises, c'est pas facile. Mais il a également évolué en club. Bien sûr, il ne comptera que 2 clubs professionnels dans son parcours pour un palmarès incroyable. Ainsi donc, Pelé a gagné une coupe intercontinentale en 1962 et 1963, la Copa Libertadores en 1962 et 1963 également. Et 7 championnats des États-Unis en 1977 et à 11 reprises le championnat de Sao Paulo dans les années 50 et 60. Dom Nascimento a su également se distinguer en recevant plusieurs récompenses individuelles comme le prix d'athlète du siècle par le Comité international olympique, joueur du XXe siècle par la FIFA et le Ballon d'or d'honneur le 13 janvier 2014. Pelé figure parmi les seuls joueurs ayant à la fois remporté une Coupe du Monde et étant détenteur du record de buts avec leur équipe nationale au même titre que Miroslav Klose, David Villa et Thierry Henry. En 1977, il annonce sa retraite sportive. Oui, il annonce sa retraite sportive et depuis cela, Pelé a pu être ambassadeur pour l'ONU et l'UNESCO à l'éducation, l'écologie et l'environnement. Il continue également à prêter son image à diverses entreprises et a occupé le poste de ministre des Sports du Brésil entre 1995 et 1998. Pour autant, il n'a pas quitté le monde du football puisqu'il a été l'ambassadeur international de la Coupe du Monde de 2014 qui s'est déroulée au Brésil. Mais sa carrière hors du terrain est aussi riche. Bien sûr, sa carrière hors du terrain de football est tout aussi riche. Il mène des actions humanitaires qui confortent son image d'homme respectueux et généreux. Il fait donc partie des hommes qui auront marqué la Coupe du Monde. Il fera donc partie des hommes qui auront marqué la Coupe du Monde. Et justement, on va revenir à la Coupe du Monde en 2022 pour parler de faits qui sont marquants. Adja, on va parler de quoi en premier lieu? Donc, c'est une image qui circule sur les réseaux sociaux. Après la victoire du Japon contre l'Allemagne, les Japonais ont accompli un beau geste. En effet, plusieurs supporters japonais ont pris le temps de nettoyer les différents sièges après le match contre l'Allemagne. Un match d'ailleurs que le Japon a remporté de 2-1 contre l'Allemagne.
à Al Rayyan lors de la première journée du groupe E de la Coupe du Monde. Et puis, Abdoulaye, il faut dire que les trois clés de la discipline selon la culture japonaise sont l'organisation, la propreté et la ponctualité. Trois valeurs qui méritent d'être copiées par tous. Merci beaucoup Adia pour cette image. Elle a circulé sur les réseaux sociaux, ces supporters japonais qui ont nettoyé le stade. Ils sont habitués des faits. Ils l'ont fait également en 2018. Bien sûr. Merci donc Adia. Nous allons passer. Il y a une autre chose, la longueur des matchs. Oui, depuis le match d'ouverture dimanche, toutes les 5 premières confrontations ont dépassé 100 minutes. Ont dépassé 100 minutes, ce qui veut dire que les matchs ont tiré en longueur. Mais il y a une explication derrière ça. Les explications que nous pouvons donner, les courtes interruptions, l'assistance vidéo à l'arbitrage ou encore VAR qui prennent du temps. Qui prennent du temps, mais ce n'est pas que ça. Bien sûr, quelques changements lors du match également, des blessures ou encore une célébration de buts marqués peuvent prendre beaucoup de temps. Adia, il y a également un autre fait qui doit être souligné. Exactement, Abdoulaye. L'arbitre sénégalais Maguette Ndiaye a été désigné pour la rencontre qui va opposer le Brésil et la Serbie. Il sera aux côtés de 3 autres arbitres et rappelons que le Sénégalais de 46 ans était le 4e arbitre lors de l'inattendue défaite de l'Argentine contre l'Arabie Saoudite. Merci beaucoup Adia, nous sommes donc à la fin de ce journal. Oui, Abdoulaye, donc sans oublier, avant de terminer, le Sénégal doit disputer son deuxième match le vendredi, demain, contre le Qatar. Donc, le peuple sénégalais est dans le qui-vive. Nous espérons qu'ils seront à la hauteur et bonne chance aux Lions. Bonne chance aux Lions et beaucoup de courage aux champions d'Afrique. Merci beaucoup Adia. Merci également à vous, amis téléspectateurs qui nous suivez sur Amani TV. Nous l'avons dit, nous allons vivre la Coupe du Monde autrement sur la chaîne de l'Afrique. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets.